temps dedans. Ça a été compliqué parce que chez Unico, il y avait pas de cassette pratique. On filme un peu avant, pendant et après. C'est-tu fait trajet comme je suis un char là. C'est-tu quelle année? 1948? 48. Monsieur Langlois. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Paul Lepay. J'allais de Vallière. Moi, je t'appelle dans mon papa. Oui, on écoutait ça quand on était petits, les enfants. C'est le coup que ça. Ils vont du four, ça vous tenait? Ils vont du four, ça dit quelque chose? Oui. Ils vont du four, là. Ben d'ailleurs, j'allais voir une petite photo d'eux autres que j'ai accrochée au-dessus du parcelet. OK, ben il était enquêteur. Cette émission-là, les enquêtes de bidon, c'était Yvon Dufour puis Sol, là, comment ça s'appelle? Marc Favreau. Oui, oui. Ils étaient des enquêteurs. On écoutait ça quand on était à Saint-Alexis en arrivant de l'école. Ça tournait à Québec. Cette auto-là, c'est ça qui a servi. Les enquêteurs se promenaient dans cette auto-là. Il a acheté ça d'un monsieur de Saint-Denis. C'est beau. On va lui expliquer que ça sera la poignée. Quelqu'un qui C'est assez mou sur la suspension. filmer le monde, c'est ça, filmer tout le monde. Là. Ça, c'est ta ma tante Germaine avec Oui. comme Benoît, c'est ça? Nous pouvons nous lever maintenant, accueillir nos jubilaires et M. le curé l'abbé Rocher-Lacaze, qui présidera l'Assemblée en leur honneur. Extrait de la lettre de Saint Bonaventure aux Colossiens. Frères et sœurs, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur. Vous appartenez, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait de l'amour, celui qui fait l'unité dans la perfection. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Par des psaumes, des hymnes et de livres louanges, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant parmi votre action de grâce à Dieu. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, au cours des dernières semaines, votre fils Gilles s'est arrêté et a fait une relecture de votre vie à la lumière de certaines paroles de l'Évangile. Et je me suis servi, bien sûr, de sa contemplation et de sa réflexion, qui, à mes yeux, était nettement au nombre. Et en lisant ce texte, je me suis dit, une chance, il n'y a pas fait parce que les sermons ont été longs et vrais. Alors je l'ai dit, mais je l'ai compressé en prenant soin d'être fidèle au fond. La vie de nos deux jubilaires, Janine et Paul, a tellement été inspirée de l'Évangile que nous ne pouvions commencer la fête des
Qui, mieux que Jésus, a montré la profondeur de l'amour? Jésus a aimé jusqu'au don suprême de sa vie en croix. On l'a sous les yeux en permanence ici dans l'Église. C'est justement dans ce sillon que Paul a choisi de marcher. Dès ses fréquentations, il n'a rien épargné pour signifier son attachement à sa jeune épouse. Pas une tempête de neige ne l'a empêché de la rencontrer. Quand les routes étaient mal déblayées, il laissait l'auto sur le bord du chemin et continuait la route à pied. Et si les essuie-glaces ne fonctionnaient pas, il se sortait la tête par la fenêtre et continuait. L'amour nous fait poser de ces gestes démesurés et même inclinants, n'est-ce pas? Pas vu, pas pris, rien. La vie de Jésus est pleine de générosité aussi. Jésus se tourne vers les autres et se donne à eux. Cette facette de Jésus a sans doute inspiré Janine dans sa manière de prendre soin de son prochain et plus spécialement des blessés de la vie. Par son initiative évangélique, elle a devancé l'action des CLSC modernes et elle a multiplié les attentes de vous engager de nouveau. Vous le ferez devant Dieu, dont vous connaissez la parole, et devant ces gens que vous aimez, vous aimez, vos enfants, vos proches, que vous aimez faire. Vous empliez les mains. Paul, ce jour de votre 50e anniversaire de mariage, voulez-vous renouveler votre engagement de mariage avec Janine, votre épouse, qui est ici présente? Janine, en ce jour de votre 50e anniversaire de mariage, voulez-vous renouveler votre engagement de mariage avec Paul, votre époux, qui est ici présent? Que ce renouvellement des promesses du mariage regarde toujours unis l'un à l'autre et Vraiment, les commandants qui viennent de renouveler leur engagement l'un à l'autre, afin qu'ils continuent de progresser dans l'amour mutuel et l'amitié de Dieu. Prions le Seigneur. en ta grande tendresse, regarde-nous, Seigneur. Au grand nombre, afin que Dieu leur accorde santé et bonté, qu'ils continuent d'attirer sur eux sa bénédiction. Prions le Seigneur. En ta grande tendresse, regarde-nous, Seigneur. Puisque les enfants et les petits-enfants sont la joie et le réconfort des parents et des grands-parents, afin que les soignants nous présentent unis à eux, prions le Seigneur. En ta grande tendresse, regarde-nous, Seigneur. Tous les membres de nos familles, tous les membres de nos familles, afin que nous favorisions autour de nous la paix, le respect et la joie de vivre dans ton amour, prions le Seigneur. En ta grande tendresse, regarde-nous, Seigneur. Pour la famille et proches de ton maman et des grands-papas, afin que leur tendresse et leurs amitiés les accompagnent, aujourd'hui et les jours à venir, prions le Seigneur. En ta grande tendresse, regarde-nous, Seigneur. Pour le Christ, pour tous les fils, du seul et ceux qui sont sur le terre, en paix et de tout, ceux
Regarde. Que ton esprit, Seigneur, continue d'illuminer la vie de Jérémie le peuple. Pour toi, Seigneur, nous offrons le Sacré-Cœur de ta fille. Il a toujours été éclairé et bienvenu à la vie de notre maison. Il représente la foi chrétienne de nos parents, qui ont toujours appliqué avec ferveur. Il symbolise aussi leur reconnaissance pour la tendresse et l'amour que tu leur portes. Pour toi, Seigneur, nous offrons un beau d'image sainte, la façon bien simple de Papa de montrer l'importance de la présence de Dieu dans notre vie familiale. Aussi, un désir d'attirer sa protection. Pour toi, Seigneur, nous offrons le chant de baptême que maman a réalisé avec amour. Il représente le désir de nos parents de nous faire entrer dans la grande famille de Dieu et de nous faire grandir dans la foi. Pour toi, Seigneur, nous offrons un morceau de bois et des outils de ta main. Il signifie le travail et les efforts accomplis pour subvenir aux besoins de notre famille. Nous offrons aussi un des centres de table chers à maman. Il représente le dévouement, le partage de bons repas et toutes les douces attentions que nos parents nous ont toujours octroyées. Ainsi, nous avons ces symboles qui sont sans doute des distractions. Gilles, vas-tu aider pour le bouquet? Moi, chez vous. C'est beau, merci. Il y a ces choses. Oui. Ce que j'ai réussi à trouver qui était des portes, c'était ça, mais moi, il n'y avait pas de portes. Ils se vendaient pour des bonnes soirées, profitez-en. Non, c'était une bonne surprise. Ah non, c'est trop proche, là, les rides pis tout, éloigne-toi. Ça me ça shake pas mal. Regarde, tes sons, c'est la caméra. Papa, c'est Dominique qui voulait me dire que j'étais la responsable de tout. Fait que j'étais. Il y a du son là-dessus, hein? Oui. Hey, la mère à Dominique a connu le père de Bob. Ah ouais? Oui! Non.
Ça, c'est drôle, hein? La mère à Dominique a connu le père de Bob. Elle vient de Trois-Rivières. Il aurait pu se marier sur le point d'âge. Le mélange que ça fait. On serait tout aimé. Puis maman, Oui, oui, Madame Levy, mon petit était longtemps. ça c'est intéressant comme film. Oui, c'est bon ça. Moi j'aime ça filmer des images intéressantes. Ça va. Je demande attention. Bonjour tout le monde. Pour accueillir et applaudir nos jubilaires. D'un coup, tu copies ces films-là. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, nous apprécions différentes méthodes. Cousins, cousines, petits cousins, petites cousines et amis. En présence de vrais défunts, respectueusement couverts et étendus sur des tables d'acier inoxydable. Quel beau scénario de film d'épouvante pour M. Spielberg. Rappelons ici que papa n'a jamais eu peur des morts, ni plus que de la mort elle-même, bien qu'il désire évidemment vivre encore le plus longtemps possible, mais en bonne santé. Pour lui, n'ayant sans doute rien à se reprocher, les morts sont bien moins menaçants que les vivants, et il considère sans doute avec justesse que tous leurs esprits sont bienveillants. Il n'en était pas de même de son compagnon de travail, qui était très inconfortable dans cette situation, blême comme un drap, à l'écoute du moindre craquement de plancher ou soupir d'un éventuel défunt. Le séjour de ce collègue parmi les morts fut plutôt assez bref. Notre père, un jour, un peu volontairement,
avait discrètement fait balancer une barre à clous suspendue à un crochet. En passant près de l'outil qui branlait tout seul, le compagnon en question fut pris d'une incontrôlable frayeur. Il interrogea notre père pour savoir, évidemment, s'il était en cause dans ce phénomène surnaturel, ce que notre père nia évidemment. Vous vous en doutez, il a pris la poudre d'escampette et n'a jamais remis les pieds sur ce chantier très spécial. Où l'attendait une femme facile, très vaporeusement vêtue. Vous pouvez croire que c'est Paul qui, cette fois, a pris la poudre d'escampette. Je l'avais envoyé porter un meuble. Elle a ouvert la porte. Il vient de dire ce qu'il avait vu. J'ai pris le meuble, je l'ai déposé là. Elle dit, vous ne venez pas prendre le café? Non. C'est pas beau, là. En revenant, ben, mon compagnon, il dit, Paul, les gens venaient, il dit, oui, puis ça ferait ça. J'étais fou. Ouais, je suis fou. Alors, quand il dit, si je suis fou, je vais monter être fou que de ce que j'ai vu. Terminons donc à cette étape la courte biographie des jubilaires. La rencontre de nos parents est l'initiative d'un ami de Paul, M. Réginald Bourget, qui fréquentait Dame Lucille Henry, cousine de Janine. Ayant appris par M. Bourget l'intérêt de Paul, Lucille écrivit à Janine à Saint-Émile pour organiser une rencontre. Maman nous parle encore de ce rendez-vous ayant eu lieu un beau dimanche après-midi, qualifiant papa de beau grand brun. Papa, pour sa part, voyait en maman une jeune fille bien sérieuse, peut-être trop au départ, mais ayant un penchant pour les maîtresses d'école, il faut croire, il était bien heureux de cette rencontre. Leur amour a grandi et le désir de bâtir leur avenir ensemble s'est concrétisé le 1er août 1953. Leur union a vite été bénie par l'arrivée de 4 enfants. Maintenant, permettez-nous de vous les faire connaître un peu mieux, ces deux tourtereaux. D'abord, notre père est un homme d'une très grande sagesse, dont le contentement a été et est quotidien dans sa vie. Connaissez-vous beaucoup de gens qui recommenceraient leur vie sans la désirer différente, supposément meilleure, avec plus de richesse, de chance, de voyages, de gâteries, etc. Eh bien, notre père est une exception. Je me permets ici d'imiter un peu sa voix pour dire à sa place ce qu'il nous a répété toute sa vie et encore. Ma vie, je la recommencerai telle qu'elle. Sans rien changer. J'ai eu tout ce que j'ai voulu, j'ai eu l'essentiel, j'ai été chanceux, choyé, le bon Dieu m'a aidé. Méchante affirmation, me direz-vous, je ne crois pas qu'il y ait faute au 4e péché capital dans une telle pensée. Notre mère, elle, a souvent été une médiatrice hors pair. Lorsque nous, les garçons, avons eu notre premier vélo à Saint-Hélesphore, il était évidemment hors de question que nous puissions quitter la cour pour aller sur la rue quasiment déserte de l'époque. J'étais bien trop dangereux. Nous avons finalement gagné de notre mère la permission de se pointer un peu sur la route, à condition d'être à nouveau dans la cour avant le retour du paternel. Heureusement pour nous, il n'y avait qu'un pont dans ces années, le pont de Québec, et la circulation y bloquait plus souvent qu'autrement. Notre mère était complice de ce petit délit, pendant que notre père, pris dans les bouchons de circulation pour traverser le majestueux Saint-Laurent, priait sans doute pour ne pas apercevoir de fumée sortir de son radiateur, surtout l'été. En plus, comme notre père n'était heureusement pas maniaque des pelouses parfaites en ces temps plus écologiques, ça le rassurait de dûment placer sur son gazon, visant à lui faire croire que nous y avions roulé interminablement, ce qui n'était pas toujours le cas. Pour revenir à notre père, malgré sa relative absence de la maison, c'était l'époque des pères pourvoyeurs, il aurait été pour nous un excellent éducateur, très intuitif. Il n'avait pourtant pas lu de livre du tout sur les enfants, bien différents des parents d'aujourd'hui qui ont leur bibliothèque garnie et qui, malgré tout, ne savent pas à quel sein se vouer pour élever leur progéniture. Donc, malgré le fait qu'à cette époque, les claques sur les fesses avaient bien moins mauvaise presse qu'aujourd'hui,
Il n'a jamais levé la main sur nous, même s'il n'y aurait eu aucune possibilité pour nous de le dénoncer à la DPJ, qui n'existait pas dans ses actes. Il était le détenteur de l'autorité, ça nous l'avions compris, et tentions de respecter ce principe, du moins comme des jeunes peuvent en être capables. Son moyen de persuasion principal était la menace de la strate, que nous n'avons jamais vue, dont nous doutons encore aujourd'hui de l'existence, bien qu'elle était censée être cachée en lieu sûr. Nous en avons quand même eu un peu peur. Aussi, il lui a fallu trouver un moyen de nous empêcher d'utiliser ces outils et surtout de les perdre ou de les laisser traîner un peu partout, sans toutefois décourager les élans de bricoleurs de certains d'entre nous, surtout les nés pour le pôle de Nord. Il ferma donc sous cadenas les armoires des précieux instruments en improvisant une cachette plus ou moins songée pour les clés. Il les avait accrochées presque en vue sur le côté d'une solide plancher. Cette opération lui assurait en quelque sorte le retour des outils à leur place, avant la noirceur, avec autant que faire se peut le moins de traces d'utilisation possible. Il a certainement dû constater cependant que les aiguilles ne coupaient pas toujours bien, car il faut avouer qu'il n'est pas facile de scier des clous avec des aiguilles à bout. Heureusement que le grand-père Joseph ne pouvait pas trop aiguiser des scies à cette époque. De retour à notre mère, on ne peut passer sous silence son goût de la fête et du rire. Elle n'est pas aussi tranquille qu'elle en donne souvent l'air. Elle est même quelquefois un peu moqueuse. Elle adore conter des histoires, en particulier de Newfie, et notamment celle d'un dénommé Raymond Berger, et enfin une autre de ses préférées, celle de la mouche domestique, attablée avec d'autres convives de sa race, à un restaurant particulier, face à un menu douteux. Vous les lui ferez raconter, je vous fais grâce des histoires. Elle aime beaucoup agacer. Au grand désespoir de ses parents, quand elle était encore jeune, elle a déjà caché des criquets ou des grenouilles dans les draps ou sous les oreillers de certaines de ses souffres-douleurs. Elle en a également poursuivi avec une certaine production de la vache, et croyez-moi, ce n'était pas le lait ou la graine. En vieillissant, nous l'avons vu poursuivre sa carrière de taquineuse en initiant des combats de beurrage ou de graissage de suie lors de mémorables fêtes à sucre du printemps. Elle aurait dû faire breveter à Ottawa cet art particulier, certainement l'ancêtre du body painting. Elle est réellement partée. Sa faible tolérance à l'alcool est légendaire. Nous ne savons pas ce qu'elle boit ou ce qu'elle met dans son verre, mais après à peine un quart de consommation, et nous exagérons peut-être la quantité, elle affiche déjà un état d'ébriété avancé. Un rôle dans lequel elle excelle pour faire rire les convives alors qu'elle adore se mettre à déparler. C'est à décourager tout policier qui verrait là toute une occasion de se faire un client en espérant enregistrer des valeurs records à l'ivresse au maître. Pauvre lui, à la lecture de 1/10 millième d'alcoolémie, il n'en a pas fini avec la vérification du bon fonctionnement de son appareil. Toujours pour jouer, il y a un peu plus longtemps de cela, elle nous poursuivait dans la maison en feignant de nous faire peur avec ses dentiers à la main. Une autre de ses phases et attrapes était de nous couvrir dans la maison avec une couche propre après avoir changé l'une de nos petites sœurs. Nous détalions vite fait, croyant dur comme fer qu'elle pouvait être armée d'une couche souillée. Également inspirée qu'elle a dû être par les récits d'hommes forts québécois de l'époque, comme les sires de la mare d'Aillargeon, et plus particulièrement une de ses idoles, le gros Antonio et sa multitude de douzaines d'œufs, ingurgités pour un seul déjeuner. Elle aimait commencer des épreuves où l'un pousse l'autre face à face, tentant de le déplacer. L'on peut vous dire que si maman décidait qu'on pouvait la déplacer, elle ne bougeait effectivement pas d'un centimètre, et nous gardions l'impression qu'elle aurait pu avoir le meilleur sur des adversaires de taille comme les Carpentiers, les Rougeaux ou encore à la WWE. Dans un autre ordre d'idée, maman est une excellente cuisinière. Pour réussir à tous les coups ses bons petits plats, elle n'a pas souvent besoin de tous les artifices et de la batterie d'instruments
semblant pourtant si essentiel aux grands chefs que l'on peut qu'on peut apercevoir dans les shows de cuisine à la télé. Elle a fait mentir plus d'une fois la vieille réclame publicitaire où Jeanne Benoît ou peut-être Françoise Gaudette répétait « pour du bon travail, de bons outils ». D'ailleurs, ne devait-elle pas donner l'exemple et contrôler un peu notre père, dont les yeux s'écarquillaient parfois, lorsqu'il entrait faire une commission dans une quincaillerie et qu'il relouquait certains outils rutilants de qualité entrepreneur, supposément hyper performants, si on en croyait la réclame, il faut bien dire que souvent le prix allait avec. Grâce à la retenue de notre mère, papa a ainsi pu cultiver à l'infini la débrouillardise dont il ne manquait déjà pas, et faire preuve de toujours plus d'ingéniosité chaque jour pour pratiquer son métier. Le résultat n'a jamais déçu. Rappelons quand même que papa se procurait à l'occasion un nouvel outil presque à son goût. Mais il fallait que son dossier soit bien monté et croyez-nous, c'était parfois plus compliqué que d'accumuler des points Hermès ou des pétrocos. Mais revenons à la cuisine un dernier instant. Maman réussissait, et elle y arrive très bien encore, des plats qui ont fait sa renommée, et j'entends ici la déception des invités certains jours où elle avait décidé que ses spécialités ne feraient pas partie du menu. Pensez à ses succulents choux à la crème, ses beignes, ses pâtés à la viande, etc. Elle a toujours été aussi d'une souplesse inégalée dans la confection de ses recettes, et il va sans dire qu'un ingrédient manquant ou la quantité insuffisante d'un autre ne l'a jamais arrêté. À ce titre, McDonald's et autres pourraient payer cher son secret, ces chaînes de restauration rapide voulant à tout prix que leur repas goûte strictement la même chose dans tous leurs établissements de par le monde. La carrière de cordon bleu de notre mère s'appuie sur des commandements qui seront sans doute brevetés sous peu. En voici les préliminaires. Tout ingrédient de recette manquant, tu seras remplacé sciemment ou absent volontairement. Vaisselle dépareillée, tu nourriras tes invités grassement, chaleureusement et parfaitement. Tasse à l'anse cassée, tu feras boire bien meilleur café éternellement. Retaille de pâtes aux formes géométriques les plus complexes, tu produiras d'autant meilleurs beignes, évidemment. Tasse à mesurer aux graduations rendues presque illisibles, tu feras le job pareillement. Suivi à la lettre du livre de recettes ne donnera pas meilleur résultat obligatoirement. Succulent bœuf noyé de regrettée grand-mère Élodie, ton secret ne sera jamais percé aucunement. Enfin, pour continuer dans le contexte religieux, revenons à notre Père, qui a fait tout son possible durant notre éducation pour nous transmettre une partie de sa très grande foi. Il l'a évidemment fait par son exemple concret, mais aussi par des extraits de la Bible qu'il place, toujours à propos, au cours de conversations sur toutes sortes de sujets. C'est tout juste s'il ne nomme pas les références de versets. Peut-être pourrait-il, qui sait, passer avec succès son cours de curé 101. De son enseignement, nous avons été impressionnés davantage par certains passages bibliques particuliers. Ainsi, après avoir été frappé par le récit du Christ changeant l'eau en vin aux noces de Cana, le Seigneur nous a inspirés pour nous permettre de goûter la bière de notre Père à son insu. Pour que le miracle s'opère, il fallait ouvrir délicatement le bouchon avec un eau bouteille sans le briser. Rappelons que la capsule dévissable n'était pas encore introduite sur le marché à ce moment. Il fallait prendre 2 gorgées de bière avec une bouche propre, car attention à l'hygiène tout de même, on ne bavait pas dans le produit, la qualité en aurait pris un coup. Il fallait finalement remplacer avec une même quantité d'eau, contenue toujours dans un verre propre, remettre le bouchon avec précaution, agiter très lentement et replacer la bouteille dans la caisse de bière. Nous entendions à l'occasion les oncles et les tantes vanter la douceur de la bière. Ne prêchez pas les jaloux. Notre père se plaisait à dire à la visite que la bière d'or était la meilleure. Imaginez notre fierté, en espérant toutefois que nous n'avons pas contribué au malheur qui s'ensuivirent pour cette grande marque de bière. Du sermon sur la montagne.
Le seul problème est que nous avons inversé le miracle en tentant de l'appliquer dans nos vies, alors que la mie de pain a mystérieusement disparu de façon récurrente à certains moments dans la réserve de pain du hangar chez les grands-parents maternels à Honfleur. Le Seigneur n'aurait sans doute pas été fier du résultat si les invités s'étaient soudainement multipliés à la dernière minute, certains dimanches d'été dans cette belle campagne d'Honfleur, et s'il avait fallu faire des sandwichs pour le grand-oncle des États, qui venait faire son jour de l'an en juillet, toujours en visite surprise. À présent, trêve de plaisanterie, chers parents, beaucoup d'événements se sont passés dans le monde et dans vos vies depuis ce jour mémorable, il y a 50 ans et un jour aujourd'hui. Malgré les hauts et les bas de la vie de couple, vous avez de quoi être fiers d'un tel accomplissement. Nous, les enfants, avons grandi et nous-mêmes avons tous fondé des familles, ce qui nous fait d'autant plus apprécier les soins, le dévouement, toutes les attentions que vous nous avez prodiguées durant toutes ces années. Nous savons qu'il n'est pas toujours facile d'élever des enfants, mais votre amour ne nous a jamais failli. Vous avez toujours été là pour nous lorsque nous avions besoin de conseils, de support, d'encouragement, ou seulement besoin d'une oreille attentive. Même quelquefois en désaccord, vous nous avez donné la liberté de faire nos propres choix, en sachant très bien que c'était important pour nous. Le temps passe si vite que nous n'avons pas toujours eu la chance de vous dire plus officiellement et publiquement combien nous vous aimons. Plusieurs occasions ont passé sans que nous ayons pris le temps de vous remercier chaleureusement et sincèrement. Ce soir, en vous voyant toujours aussi unis et amoureux, nous voulons vous dire combien important vous êtes à nos yeux. De la part de nous quatre, de nos maris et femmes, de vos 9 merveilleux petits-enfants, nous vous disons merci et voulons vous assurer de toute notre reconnaissance pour tout ce que vous avez fait pour nous. Enfin, votre 50e anniversaire de mariage est une merveilleuse occasion de se réjouir, de célébrer, pas seulement pour vous, mais pour tous les proches et membres de vos familles qui ont été témoins de votre amour. Aux yeux de tous, vous êtes la preuve vivante et concrète que l'amour peut durer toute une vie, et pour l'éternité sans doute. Encore toutes nos félicitations, et nous vous souhaitons sincèrement encore plein de beaux moments ensemble. Tu peux expliquer ce que ta mère? Vous savez, lorsqu'on est parents, vous êtes tous parents, on fait souvent passer les enfants avant nous. Et puis il y a des choses, des fois, qu'on réalise et puis qu'on n'a pas eu le temps finalement de mettre en évidence. On a trouvé, en faisant des fouilles de la maison, Enfin, à vous tous, un cordial merci.